Merci beaucoup, Dom. Bonjour à chacun, à chacune. C'est une grande joie d'être là avec vous. Ça sent le dimanche du milieu des vacances. On est un peu moins nombreux que d'habitude, mais c'est malgré tout une grande joie de se retrouver ce dimanche matin. Et on va continuer notre périple dans le livre de l'Apocalypse ce matin. Avant de lire le texte, j'aimerais simplement qu'on réfléchisse à notre monde. Je ne sais pas si vous avez l'impression, comme moi, mais notre temps, très ponctuel, très récent, a comme un petit peu un parfum d'apocalypse, n'est-ce pas? Il y a 3 ans, on a pris le Covid sur le coin de la figure. Et on s'est dit, aïe, ça va être difficile de faire pire. Puis quelques temps plus tard, quelque chose qui était pratiquement inimaginable en Europe depuis des décennies, une guerre qui éclate, en Europe même. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, on a eu la crise énergétique. Et puis maintenant, vous voyez un petit peu l'escalade de violence qui se produit entre la Chine et Taïwan, et puis bien sûr les États-Unis derrière tout ça, tous les troubles économiques que cette guerre potentielle pourrait créer pour le monde entier. Je lisais encore cette semaine un article sur la question des composants électroniques, et en fait, la guerre peut paraître lointaine, mais en fait, elle aura un impact, si jamais la guerre venait à être déclarée, elle aurait un impact majeur sur l'économie mondiale, du fait que Taïwan est en fait le producteur de 60% des puces électroniques dans le monde, et on sait notre dépendance à l'informatique et à l'électronique dans tous les secteurs aujourd'hui. Et parfois, on peut être un peu déstabilisé, se dire, mais qu'est-ce qui va se passer ? Je crois qu'on vit dans un temps, et en particulier avec ces 3 dernières années, cette suite un peu ininterrompue de problèmes majeurs qui arrivent, on est dans un temps où on peut craindre. On peut trouver que le monde, et en particulier que l'avenir, semble tellement incertain et même tellement noir. On va lire maintenant ce chapitre 16 de l'Apocalypse. Et vous verrez qu'il y a de quoi craindre. Ce qui est devant nous est indéniablement difficile, indéniablement noir. Et on a des raisons de craindre. Mais en même temps, à travers ces temps de jugement, le Seigneur nous encourage. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, je vous encourage à prendre une Bible dans Apocalypse chapitre 16. Et puis, voilà, de trouver ce texte, c'est vraiment, ça doit être la 4e dernière page de la Bible ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas regardé la page précise, mais on est vraiment tout à la fin. Avant de lire le texte, simplement, on situe. On arrive un petit peu à la fin du livre de l'Apocalypse. On a vu plusieurs phases de jugement. Chapitre 6, chapitre 8, 9. On a vu les signes, chapitre 12, 13. Et puis, maintenant, on a vu la dernière fois la gloire du jugement au chapitre 15. Et puis, on a maintenant vraiment un petit peu la phase finale du jugement, chapitre 16. Après cette phase finale, on va entrer vraiment, à partir du chapitre 17, dans, on va dire, les constats de la fin. On va voir tout d'abord la chute d'un gros navire, Babylone. Et puis ensuite, on va avoir la bataille finale, le procès final et la grande fête finale, chapitre 19-20. Et puis on termine le livre de l'Apocalypse avec l'installation, la mise en place de la grande ville. On a d'abord la chute de la grande ville mauvaise, Babylone, chapitre 17-18, et puis chapitre 20 et 21, on a la mise en place de la bonne grande ville finale, la Nouvelle Jérusalem. Et quand on arrivera à ce texte, c'est vraiment quelque chose de magnifique, parce que la boucle est bouclée entre l'Éden initial et l'Éden final. Mais maintenant, on arrive à cette phase de la dernière étape du jugement.
Je vais d'abord lire le texte et puis ensuite on va méditer un tout petit peu ensemble sur ce texte. Voici donc la lecture d'Apocalypse chapitre 16. Puis j'entendis une voix forte qui venait du temple et disait aux 7 anges, « Allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère mauvais et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer, et elle devint du sang, comme le sang d'un mort. Tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Alors j'entendis l'ange en charge des eaux dire, « Tu es juste, toi qui étais, toi le saint, parce que tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. » Et j'entendis de l'autel une voix qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler des hommes par son feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Seigneur qui a autorité sur ces fléaux. Ils ne changèrent pas d'attitude pour lui rendre gloire. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Ils ne se repentirent pas de leurs actes. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et le fleuve s'assécha pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du prétendu prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ils sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Ils les rassemblèrent à l'endroit appelé en hébreu Armageddon. Le septième ange versa sa coupe dans l'air, et du temple du ciel, sortit une voix forte. Elle venait du trône et dit, « C'est fait. » Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville fut divisée en 3 parties et les villes des nations s'écroulèrent. Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et l'on ne retrouva plus les montagnes. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient environ 40 kilos, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de ce fléau de la grêle, parce que ce fléau était terrible. Jusqu'ici, la lecture de ce chapitre de la parole de Dieu. Je vais faire 6 remarques sur ce texte. D'abord, on va faire 3 remarques en lien avec d'autres passages du livre de l'Apocalypse. Et puis ensuite, on va faire 3 remarques sur le texte lui-même. Il y a des points d'interrogation dans ce texte. Il y a des éléments qui sont difficiles à comprendre et je vais tout de suite désamorcer votre curiosité en vous disant que même moi, je ne comprends pas tout et je ne vais pas vous dire voilà comment vous devez interpréter ce texte. Mais plutôt, on va essayer de voir les éléments dans le texte qui sont si clairs qu'on ne peut pas se tromper. Et par conséquent, qu'on doit considérer comme vrai et qu'on doit prendre en considération dans notre vie chrétienne. Alors, on va
Pardon, est-ce que Jean est arrivé à mettre la première slide? Voilà. J'ai préparé ici une mise en parallèle de 3 textes de l'Apocalypse. Parce que si vous avez suivi un peu cette série sur le livre de l'Apocalypse, ou si vous avez déjà lu le livre de l'Apocalypse, c'est tellement évident que ce parallèle, pas forcément doit être fait, mais qu'il y a un parallèle entre ces 3 textes que c'est difficile de passer à côté. On a 3 fois un cycle de 7 malheurs qui arrivent sur la terre. On a tout d'abord au chapitre 6, on a ensuite au chapitre 8, 9, et puis la troisième série de malheurs qui arrive, c'est ici au chapitre 16. Tout d'abord, au chapitre 6, on a l'ouverture des 7 sceaux. Au chapitre 8, 9, on a la sonnerie des 7 trompettes. Et au chapitre 16, on a le versement des 7 coupes. Et c'est intéressant de les mettre en parallèle, parce qu'une des grandes questions qu'on se pose à travers ces 3 cycles, c'est est-ce qu'il s'agit de 3 cycles de malheurs consécutifs qui arrivent, ou est-ce qu'il s'agit de la même série sur laquelle l'auteur revient 3 fois au travers de 3 visions différentes? Et là, je vous avoue, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Il y a des éléments communs. On voit certaines fois, par exemple, le 2e jour du 2e cycle et le 2e jour du 3e cycle, ainsi que le 3e jour du 2e et du 3e cycle qui se ressemblent étonnamment. Donc on voit qu'il y a des similitudes entre ces différentes listes, mais je crois qu'il y a en tout cas 3 éléments assez clairs, et je pense que Jean nous montre 3 choses absolument impossibles à manquer lorsque l'on considère ces 3 séries de malheurs. Premier phénomène important, il y a un phénomène d'amplification entre ces 3 séries de malheurs. On a une première série terrible, mais finalement, on a seulement, à la fin de la section, au jour 6, on a juste 1/4 des hommes qui meurent dans le cas de ce jugement. Alors, c'est déjà terrible, 1/4 des hommes qui meurent, mais en fait, on va voir que ça va être pire par la suite. On a des guerres, on a des problèmes économiques, on a des choses comme ça qui, finalement, voilà, on se dit, dans l'histoire, c'est des choses qu'on a vues, c'est des choses qu'on a connues, et on a un premier cycle qui est peut-être le moins terrible des 3. Et puis on a une montée en puissance avec le 2e cycle. Et ce chiffre qui revient dans le 2e cycle des 1/3, c'est vraiment une grosse partie de la création qui va être affectée par ce 2e cycle. On a 1/3 de la terre qui est brûlée, 1/3 de la mer qui devient du sang, 1/3 des cours d'eau qui deviennent amers. On a 1/3 du soleil, l'éclat du soleil qui est réduit d'1/3. On a 1/3 des hommes qui meurent. Donc, on est déjà dans quelque chose de plus terrible encore. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on l'avait dit, entre la 2e et la 3e, il y a eu dans la vision de Jean, il y a eu une 3e qui devrait s'intercaler entre les deux. C'était les 7 tonnerres. Mais Dieu avait ordonné à Jean de ne pas écrire les 7 tonnerres, tant ce jugement-là, cette phase du jugement était terrible. Puis on arrive maintenant à la phase finale du jugement. C'est fait, dit le Seigneur, à la fin de cette phase-là. Et là, c'est plus ni le quart, ni le tiers, mais c'est l'ensemble de la création qui est touché. On a des ulcères. On n'a pas juste 1/3 de la mer, c'est la mer dans son entier. On n'a pas juste 1/3 des sources d'eau, c'est les sources d'eau dans leur entier. On n'a pas le soleil qui est réduit d'1/3, mais au contraire, c'est l'effet inverse. Le soleil qui devient brûlant et qui brûle les hommes. On a les ténèbres qui s'étendent sur tout le royaume de Babylone, pas seulement sur une partie. Et puis on a le rassemblement pour la guerre finale. On va en reparler dans quelques instants. Mais donc, le premier effet qui est assez clair quand on compare ces 3 listes, c'est qu'il y a un phénomène d'amplification. Et ça peut nous faire peur,
quand on réfléchit au passé, quand on réfléchit peut-être aux choses les plus terribles qu'il y a pu avoir dans l'histoire de notre monde, de penser qu'en fait, le pire est encore à venir. Pire que, je sais pas, la peste noire. Pire que la Deuxième Guerre mondiale. Pire que la persécution des chrétiens sous Néron ou en Corée du Nord. Il y a des choses pires encore parce que le phénomène le jugement de Dieu s'amplifie. On attend des temps plus terribles encore. Ça, c'est quand on considère ces trois listes dans leur ensemble. La première remarque, c'est qu'il y a un phénomène d'amplification. La deuxième remarque, c'est pas quelque chose qui ressort dans les trois, mais c'est au contraire un contraste qu'il y a entre les deux premières listes et cette troisième. Vous avez remarqué qu'il manque quelque chose dans cette troisième liste. Il y a cette ligne en rouge que j'ai notée. On a à chaque fois au chapitre, vous vous souvenez, au chapitre 6, on a les 7 sceaux qui sont ouverts. Puis après, au chapitre 7, on a une vision du peuple de Dieu. Il y a comme une pause où le Seigneur encourage son peuple. Puis ensuite, il y a au début du chapitre 8, l'ouverture du 8e sceau qui va en fait engendrer la deuxième phase, la sonnerie des 7 trompettes. Et puis de nouveau, à la fin de la sonnerie des 7 trompettes, on a une pause. La vision du peuple de Dieu, les 2 témoins. Et puis c'est seulement après cette vision du peuple de Dieu que le temple est ouvert et ça va générer la suite du livre de l'Apocalypse. Ici, on a un contraste. Il n'y a pas de pause. Dans ce seul chapitre, on a le versement des 7 coupes. Parce qu'on pourrait être tenté de se dire, oui, bon, ce phénomène, en fait, ça nous semble lointain, le temps de la fin. On a l'impression qu'il y a des malheurs qui arrivent dans le livre de l'Apocalypse, puis ça arrive toujours, en fait, et puis c'est juste un phénomène cyclique qui ne va jamais s'arrêter. Mais ici, en omettant cette pause, en omettant cette phase un petit peu d'encouragement, il y a quand même de l'encouragement dans ce chapitre, on va en parler, mais en omettant cette phase d'encouragement du peuple de Dieu, Jean est en train de nous dire, à un moment donné, il y aura une fin. À un moment donné, ce sera le cycle final, l'amplitude maximale, et le Seigneur mettra un terme à son jugement. L'histoire aura une fin. On n'est pas simplement dans un cycle qui se répète, des saisons qui reviennent, des phases historiques qui reviennent, un petit peu comme on a dans le livre de l'Ecclésiaste, où on n'a rien de nouveau sous le soleil. Mais ici, le livre de l'Apocalypse nous montre qu'à un moment donné, c'est terminé. Le Seigneur le dit, c'est fait. Le jugement final, c'est maintenant. Et à un moment donné, ces choses vont arriver, ces choses vont se produire. Et il y a un côté angoissant de penser qu'à un moment donné, l'histoire va vraiment arriver à son terme. Mais en même temps, quand on considère ces cycles de jugement, il y a un côté apaisant. On se dit, mais quand est-ce que ça va finir ? Quand on voit, je ne sais pas, la grêle et le sang, le tiers de la mer brûlé, quand on voit les ulcères qui arrivent, quand on voit toutes ces choses, tous ces malheurs, et quand on constate dans notre histoire ce type de malheur qui arrive, on se dit, mais jusqu'à quand, Seigneur ? Un peu comme les martyrs qui parlent à l'ouverture du 5e sceau, vous voyez dans la première colonne, ils crient, jusqu'à quand ? Mais à un moment donné, le Seigneur va mettre un terme. Il va nous dire, c'est fait. Maintenant, c'est la fin. C'est la grande bataille, le grand jugement, la grande fête et la mise en place de son royaume éternel, bon et parfait. Donc on a un phénomène d'amplification dans ces 3 listes, et puis on a un contraste où ici, cette liste-là marque la fin. Puis un troisième phénomène que j'aimerais relever dans ces 3 listes, c'est aussi une amplification, mais ce n'est pas une amplification dans le jugement, mais c'est une amplification dans l'endurcissement. Si vous lisez ces 3 textes, ces 3 passages, donc chapitre 6, chapitre 8, 9, chapitre 16, vous verrez que les 3 parlent de l'endurcissement.
Mais on en parle de plus en plus. Les hommes vont s'opposer à Dieu de plus en plus. Vous voyez, dans la première liste, au point 6, il y a des hommes qui refusent de se repentir. Ils vont se cacher sous les montagnes. Ils vont dire aux montagnes, tombez sur nous. Ils préfèrent mourir que d'avoir à affronter ce que Dieu leur laisse en réserve. Au chapitre, de nouveau au point 6, dans la deuxième liste, on a ce phénomène de l'endurcissement. Des hommes qui, c'est pas juste qu'ils refusent de se repentir, c'est carrément qu'ils vont s'opposer activement à Dieu. Et puis, dans cette troisième liste-là, carrément, plusieurs fois, au point 4, au point 5, c'est carrément un blasphème. Ils blasphèment contre Dieu, ils commencent à insulter Dieu, il y a vraiment une haine contre Dieu qui se développe parmi ceux qui ne lui appartiennent pas. Et cette haine, elle va se matérialiser dans une grande guerre finale, un rassemblement pour la guerre. On ne voit pas encore la guerre dans ce chapitre, on verra la guerre un peu plus tard. Cette bataille finale aura lieu, mais paradoxalement, on voit que le jugement, au lieu d'engendrer l'humiliation, au lieu d'engendrer la mise à genoux de ces peuples opposés à Dieu, engendre au contraire l'opposition et l'endurcissement. Et là, ça doit nous faire réfléchir à quelque chose. Ces individus qui s'endurcissent, ils comprennent, à plusieurs reprises, on voit qu'ils comprennent très bien que c'est Dieu qui est en train de juger. Ils comprennent très bien ce qui est en train de se passer. Ils comprennent que ces choses extraordinaires qui sont en train d'arriver, le soleil qui brûle les hommes, les ténèbres sur tout le royaume, toutes ces choses-là, elles sont le fruit du jugement de Dieu. Donc il y a quelque chose d'un petit peu illogique dans leur réaction. Ils ne vont pas juste se cacher, ils vont blasphémer contre ce Dieu. Ils vont considérer Dieu comme leur ennemi. Et on peut se dire, mais c'est surprenant de voir que des gens qui comprennent que Dieu arrive, que Dieu est tout-puissant, que Dieu arrive avec le jugement, au lieu d'essayer d'obéir à ce Dieu, au lieu d'essayer de se soumettre à ce Dieu, s'endurcissent. Et là, on a une grande vérité de la Bible, c'est que sans l'action de Dieu dans le cœur des personnes, personne ne peut s'approcher de Dieu. On est par nature opposé à lui. On est par nature en guerre contre lui. On est par nature en proie à sa colère. C'est les coupes, d'ailleurs les coupes de la colère de Dieu qui se déversent. Mais on n'est pas juste en train de subir sa colère, on est aussi activement en guerre contre lui, de manière totalement illogique. Parce que quand on a un monarque, quand une nation est menacée par un monarque énormément plus fort, avec une armée beaucoup plus grande, la seule réaction logique, c'est pas de se dire on va aller au combat et on va tous mourir pour la gloire. C'est plutôt de se dire ok, on va essayer d'envoyer une ambassade et de voir comment on peut gérer la situation. Mais ici, on a vraiment une réaction presque viscérale de ces hommes qui s'opposent à Dieu. Ça nous montre que chaque conversion, chaque personne qui se tourne vers Dieu, chaque personne qui veut lui obéir, c'est en fait un miracle. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire naturellement, c'est quelque chose qui est le fruit de l'action de Dieu dans le cœur des personnes. Voilà 3 réflexions donc par rapport à cette succession de 3 listes, et je pense que c'est intéressant quand on arrive au chapitre 16 de comparer ces 3 listes entre elles. On a l'amplification, on a cette 3e liste qui est vraiment la liste de la fin, et puis on a cette montée en puissance de l'opposition contre Dieu. On peut passer à juste une slide noire là maintenant. Voilà, merci. Voilà, comme ça. Maintenant, 3 remarques sur le texte lui-même, juste sur ce chapitre. Si vous êtes familier avec la Bible, avec l'ensemble du récit biblique, vous avez sans doute eu quelque part une sonnerie qui s'allume à la lecture de ce texte. Vous vous êtes dit, ce texte il me fait penser à un autre texte. Et l'autre texte, c'est en fait dans le livre de l'Exode.
Et je pense que c'est tellement flagrant, tous les commentateurs en parlent, tout le monde a fait ce lien entre Apocalypse 16 et les 10 plaies qu'il y a eu en Égypte. Je pense que c'est vraiment intentionnel, que Dieu a voulu montrer en quelque sorte un parallèle entre ces deux événements. Dans le livre de l'Exode 7, 8, 9, 10, Dieu envoie un grand jugement sur l'Égypte. Et là, ça vaut le coup, on ne va pas lire le texte, ce serait très long, mais je vais juste raconter un tout petit peu l'histoire. Le peuple de Dieu, à la fin du livre de la Genèse, était réfugié en Égypte à cause d'une famine. Et puis, avec les siècles qui ont passé, le peuple s'est multiplié et l'Égypte a réduit le peuple de Dieu, donc le peuple d'Israël, en esclavage. Puis après 400 ans, l'esclavage a atteint un petit peu son paroxysme et Dieu a appelé Moïse pour libérer son peuple de l'Égypte. Moïse va donc être en quelque sorte l'intermédiaire entre Dieu et le Pharaon pour forcer le Pharaon à libérer le peuple de l'Égypte. Et Dieu va envoyer des jugements, il va envoyer 10 plaies. Et là, alors c'est pas... Ici on a 7 déversements de coupe, mais chaque déversement de coupe ne correspond pas forcément à une plaie du livre de l'Exode, mais il y a suffisamment de liens pour rendre les choses évidentes. Il y a tout d'abord l'ulcère, qui est déjà présent parmi les plaies en Égypte. On a la mer et les cours d'eau qui deviennent du sang, comme ça avait été le cas en Égypte. Et puis on a cet endurcissement, comme le Pharaon qui s'endurcit au fur et à mesure des plaies. On a cet endurcissement des hommes qui sont opposés à Dieu. On a aussi des ténèbres sur tout le royaume, comme ça avait été le cas en Égypte. Et puis la dernière remarque, c'est qu'on a une préservation du peuple de Dieu. À chaque fois, lorsque les plaies déferlent sur l'Égypte, le peuple de Dieu est d'une certaine façon préservé. Ici, on le voit en particulier avec le premier fléau, les ulcères. Il intervient sur qui? Sur les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc on a un phénomène de préservation du peuple de Dieu au travers des fléaux. Et là, il faut faire un parallèle encore plus important entre l'Exode et ce jugement final, entre le jugement de l'Égypte et le jugement de toute la création. Au moment du jugement de l'Égypte, il y a une plaie, la 10e, qui surpasse toutes les autres. Dieu va faire mourir tous les premiers-nés de l'Égypte, depuis le fils premier-né du prisonnier au fond de sa geôle jusqu'au fils aîné du Pharaon. Dieu va faire mourir tous ces garçons, tous ces individus pour forcer le Pharaon à libérer son peuple. Et comment est-ce que Dieu va préserver son peuple au travers de ce 10e fléau, le plus terrible de tous? Il va utiliser cette symbolique, ce sacrifice. Le peuple, Dieu va ordonner à son peuple de dégorger un agneau et de badigeonner le tour de la porte des maisons avec le sang de cet agneau. De telle sorte que lorsque l'ange de la destruction vient en Égypte, il passe par-dessus les maisons qui seront marquées par le sang de l'agneau. Il y a un sacrifice qui permet au peuple de Dieu de passer au travers du jugement. Et de la même façon ici, de la même façon, mais d'une manière bien plus importante, bien plus grandiose encore, il y en a qui passent au travers du jugement final de Dieu. Ceux qui passent au travers, ceux qui sont préservés au travers du jugement, et ça va devenir encore plus clair quand on va parler du moment du grand jugement final, ceux qui passent au travers du jugement, c'est ceux qui se sont confiés dans un sacrifice. Ceux qui se sont confiés dans un sacrifice, non pas d'un agneau, mais dans le sacrifice de Jésus-Christ.
ceux qui ont placé leur foi, leur confiance en Jésus-Christ. Au moment du jugement, mes amis, si nous avons placé notre foi et notre confiance en Jésus-Christ, si nous avons reçu le pardon pour nos péchés, si nous avons part à la vie éternelle, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu en toute confiance. Nous pouvons savoir que nous passerons au travers de ce jugement terrible. Et ça nous encourage, même si peut-être que nous sommes malmenés dans cette période, même si l'opposition va grandissante, nous savons qu'à un moment donné, la justice sera rendue et nous passerons au travers du jugement. Et là, j'aimerais simplement citer les paroles de l'ange en charge des eaux. Vous avez vu, c'est au moment du troisième versement de coupe, au verset 5, il dit « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, parce que tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. » Puis un peu plus loin, on a une voix qui vient de l'autel et qui dit « Oui, Seigneur Dieu, toi tout-puissant, Seigneur Dieu tout-puissant, tes jugements sont vrais et justes. » C'est le temps de la justice. Et ceux qui sont justes, non pas ceux qui sont justes par eux-mêmes, mais ceux qui ont reçu la justice par la foi, la justice qui vient de Jésus-Christ, ceux-ci passent au travers du jugement. Et la justice à leur sujet sera rendue. Donc, premier élément important sur ce texte, c'est qu'on a un parallèle clair entre le livre de l'Exode entre le jugement de l'Égypte et le jugement de toute la création à la fin des temps. Le sacrifice qui a permis au peuple de Dieu d'être préservé reflète le sacrifice qui nous permet, à nous qui vivons dans ces temps de la fin, qui nous permettra d'être préservés au travers du jugement. La deuxième chose que je trouve importante à relever dans ce texte-là, c'est cette préparation de la guerre. Cette guerre, premièrement, elle est d'abord une guerre qui a des racines spirituelles. C'est au moment où l'ange verse la... Bon, d'abord, il y a ce temps de ténèbres sur tout le royaume de Babylone. Et puis ensuite, on a le versement de cette 6e coupe. Et puis, il y a ces choses assez étonnantes qui arrivent. On a l'assèchement de l'Euphrate. Alors là, il faut comprendre que pour le juif du 1er siècle, les premiers lecteurs du livre de l'Apocalypse, l'assèchement de l'Euphrate, c'était un peu la barrière naturelle un peu loin au nord du pays qui retenait les nations étrangères. Les Babyloniens avaient dû traverser cette rivière pour venir attaquer Israël. Et puis, à l'époque du 1er siècle, on avait les Parthes, qui étaient vraiment des peuples terribles, des peuples qui faisaient peur, qui étaient derrière l'Euphrate. Et puis, il y avait heureusement un peu l'Euphrate qui faisait office un peu de barrière naturelle et qui limitait un petit peu les invasions des peuples venant du nord. Mais ici, la rivière est asséchée et puis la bataille va pouvoir avoir lieu. Et on a ces 3 personnages, le dragon, la bête et le prétendu prophète qu'on avait déjà vu au chapitre précédent, qui vont, il y a des grenouilles qui vont sortir, enfin en tout cas des esprits impurs semblables à des grenouilles qui vont sortir de leur bouche. Pourquoi des grenouilles? Alors là, on ne sait pas très bien, mais un commentaire a émis l'hypothèse, et je trouvais que c'était pour moi l'hypothèse la plus intéressante, c'est que la grenouille, c'est un petit peu l'animal qui a peu de puissance, mais qui fait beaucoup de bruit. Et c'est vrai, je me suis dit, c'est assez pertinent. Donc il y a un pouvoir dans leurs paroles à ces 3 personnages opposés à Dieu qu'on avait déjà vus au chapitre précédent. Il y a un pouvoir de séduction dans leurs paroles, mais un pouvoir qui va juste être lié à leurs paroles. En fait, c'est pas un pouvoir réel qu'ils vont recevoir. C'est juste peu de puissance, mais beaucoup de bruit. Un pouvoir terrible de séduction. Un pouvoir tellement grand
qui va leur permettre de rassembler toutes les nations de la terre pour le grand combat final. L'opposition à Dieu trouve un peu ici son paroxysme, l'aberration un petit peu finale, un petit peu comme Jonas, tu sais, à la fin de l'histoire de Jonas, qui dit « Oui, je fais bien !» il refuse d'obéir à Dieu, puis à la fin, il explose, on a l'impression, par rapport à sa mauvaise attitude. Ici, on a un petit peu l'humanité qui explose à la fin en disant « C'est pas grave, on s'est opposé à Dieu et on va continuer jusqu'au bout et on va mourir en s'opposant à Dieu. » C'est un petit peu ça qui se passe. Et on a ces trois créatures qui vont mener l'humanité à la guerre contre Dieu. Cette guerre, on va la voir un peu plus tard au chapitre 19 et 20. Mais ici, on a le grand rassemblement dans ce lieu qui s'appelle Armageddon, ce grand rassemblement final pour la guerre. Et je crois que ça doit nous faire réfléchir, nous qui sommes chrétiens. C'est pas juste des jugements. Enfin, les jugements ne vont pas seulement être des catastrophes naturelles. Ces jugements, en fait, vont engendrer l'opposition. Ils vont engendrer la guerre contre Dieu. Et moi, j'ai été assez troublé de voir que on avait pas mal d'espérance au moment de la crise du Covid, en se disant ça va faire quand même réfléchir un petit peu les gens. Et j'ai l'impression des fois que ça a presque créé plus d'endurcissement encore. Je ne veux pas dire, bien sûr, il y a eu probablement des personnes, des individus quelque part dans le monde qui ont été amenés à réfléchir pendant ces grandes crises. Mais globalement, on a l'impression que ça a juste endurci les gens un peu plus, un peu davantage, avec cette idée. On a même réussi à enrayer la crise du Covid. On a même été à ce point-là fort qu'on a pu créer un vaccin et mettre fin à ce problème-là. On a l'impression que l'opposition ne s'arrête pas. Et ce texte-là nous montre que l'opposition, effectivement, ne s'arrête pas. En fait, c'est intéressant de voir que le jugement, l'opposition n'est pas un jugement de Dieu, mais c'est en quelque sorte une conséquence secondaire, un effet secondaire du jugement. Le jugement de Dieu va engendrer une irritation qui va provoquer une opposition. Et ultimement, cette grande guerre finale. Et puis finalement, la troisième remarque que j'aimerais faire sur ce passage, c'est on voit dans ce passage la puissance de Dieu. C'est drôle de voir que toutes les armées du monde s'organisent. Pour une fois que les humains sont capables de ne pas se faire la guerre entre eux, ils ont trouvé un ennemi commun, c'est Dieu. Et du coup, ils arrivent à se mettre ensemble, à se coordonner pour faire la guerre contre Dieu. Et on se dit, aïe, la bataille va être terrible. Seulement non, pas du tout en fait. Dieu est infiniment au-dessus de toutes ces armées. Il va seulement dire, c'est fait, au verset 17. C'est fait. Comment est-ce que les hommes ont pu croire qu'ils pouvaient résister à celui qui, par sa seule parole, avait créé les galaxies? Comment est-ce que les hommes ont pu croire qu'ils pouvaient résister au Dieu Tout-Puissant? Une seule parole, c'est fait. Et qu'est-ce qui se passe? Des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Ça manifeste la puissance de Dieu à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse, mais surtout un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu de pareil dans toute l'histoire de la terre, dans toute l'histoire de l'humanité. Tremblement de terre, bim. Et là, c'est la dévastation. La grande ville est divisée en 3 parties. Ici, la grande ville, il y a deux interprétations qui existent. Certains pensent que la grande ville, c'est Babylone. Et en fait, cette division en 3 parties, ça montre le craquellement de Babylone, de l'empire qui est opposé à Dieu. Certains pensent qu'en fait, cette ville qui est cassée en 3, c'est en fait Jérusalem, la bonne ville, qui en fait résiste, parce que juste derrière, on a cette ville qui est cassée en 3, mais on a les villes des nations qui sont, elles, entièrement détruites et qui s'écroulent. Donc je ne sais pas très bien si c'est
justement, ce passage, il nous montre que Jérusalem est en quelque sorte craquelée, mais elle est quand même préservée au travers de ce grand tremblement de terre, ou est-ce qu'au contraire, ça montre la dévastation générale de Babylone et puis de toutes les villes des nations? Dans les deux cas, Dieu montre sa puissance. Et puis il annonce son jugement contre Babylone, contre le système, la société sans Dieu, le système opposé à Dieu, le système satanique de ce monde. Et il annonce que le vin de son ardente colère va être bu par la grande Babylone. Et puis il y a ces grêlons. Vous avez vu ça? 40 kilos, je ne sais pas combien ça fait des trucs comme ça, quoi. Hein. Et de nouveau, ça nous montre vraiment cette toute-puissance. On a ces armées qui s'organisent, on a probablement des gens qui sont équipés, des gens qui sont prêts pour le combat, mais ils croient pouvoir s'opposer à Dieu. Mais Dieu dit juste, c'est fait. Puis au tremblement de terre qui va décimer toutes les villes, s'ajoute cette pluie de grêle. Bon, on peut imaginer que ça fait des dégâts sans précédent, des dégâts énormes dans l'armée. On ne peut pas résister à Dieu. Dieu est celui qui est tout-puissant. Dieu est celui qui, par sa seule parole, peut faire tout ce qu'il veut. C'est une folie de vouloir s'opposer à Dieu. Et pourtant, l'humanité continue de s'opposer à Dieu. On voit donc trois choses dans ce texte. On a tout d'abord un parallèle avec l'Exode qui nous montre que nous qui vivons par le sacrifice de Christ seront capables de passer au travers du jugement. On a cette guerre où nous devons nous préparer, à subir. Et puis finalement, on a cette puissance de Dieu, cette puissance irrésistible qui rend presque un petit peu comique la tentative des armées mondiales, des armées humaines de se rassembler pour s'opposer à ce Dieu-là. Dieu, à un moment donné, va dire « c'est fait ». Alors, qu'est-ce qu'on doit faire de ce texte d'Apocalypse, chapitre 16, la dernière phase de l'histoire? La dernière phase du jugement, pardon. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Je crois qu'il y a une petite parole au milieu de ce texte qui nous dit, voilà pourquoi je décris ces choses. On pourrait se dire, mais en fait, Dieu n'aurait pas eu besoin de nous révéler ces choses qui vont arriver. Il aurait pu juste les laisser arriver. Et puis nous, ça nous stresse seulement pour rien. Ça fait 2000 ans qu'on est stressé à l'idée que ces choses vont arriver pour rien. Mais en fait, Dieu a un but. Il y a une raison spécifique pour laquelle il nous révèle ces choses. Et il nous le dit, en quelque sorte, au verset 15. Ce verset 15 du texte, il est un petit peu parachuté là au milieu. Au moment où la guerre va commencer à s'organiser, tout d'un coup, on a ce verset-là. Je vous le relis. Hein. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. » Dieu est en fait en train, en nous révélant ces choses qui vont advenir, Dieu est en train de préparer son peuple et de lui dire, gardez la foi. Pourquoi il parle de ce vêtement? Ce vêtement, en fait, c'est la foi. On l'a déjà vu, ce vêtement, à plusieurs reprises dans la Bible, et en particulier dans le livre de l'Apocalypse. C'est cette foi qui couvre le péché. Le fait de faire confiance en Jésus-Christ couvre notre nudité. La nudité, vous vous souvenez déjà dans Genèse chapitre 3, c'est le premier effet de l'entrée du mal, de l'entrée du péché dans le monde. La nudité existait avant, les gens étaient nus, mais le problème, la nudité qui devient un problème, c'est un effet de la chute. Et ici, il y a cet encouragement. Je viens comme un voleur. Il y aura bien sûr des signes qui vont accompagner le retour de Christ, cette phase finale du jugement, mais il y a un aspect quand même inattendu. Et il y a pas mal de passages dans les évangiles et ici dans le livre de l'Apocalypse et aussi dans les épîtres aux Thessaloniciens qui nous montrent un petit peu un effet soudain
de cette dernière phase du jugement. Et puis à cet encouragement à rester vigilant et à garder la foi. On vit dans un temps où je crois que ce n'est pas si évident de rester vigilant et de garder la foi. Je pense qu'il y a eu des époques dans l'histoire où c'était peut-être plus facile, mais on vit dans une époque glissante. Pourquoi ? Parce que, en tout cas en Occident, en fait, il faut être réaliste, il n'y a pas d'opposition terrible que nous devons subir. On vit une relative liberté en tant que chrétien. Parfois, ici et là, on a de la difficulté, on a de la moquerie. Peut-être que certains ont même pu aller jusqu'à perdre leur emploi. Mais on ne vit pas de menaces personnelles. On ne voit pas nos biens ou nos maisons être confisquées à cause de notre foi. On n'a pas à vivre des conflits, des guerres ou des choses similaires à cause de notre foi. Mais par contre, le grand danger de notre époque, c'est de glisser, d'être séduit par la pensée de ce monde. De se dire, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit compromis par rapport à la foi ? Est-ce qu'on ne pourrait pas accepter que peut-être autre chose que l'Évangile puisse nous rapprocher de Dieu ? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que peut-être d'autres religions aient aussi raison ? Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans d'autres domaines, ça c'est dans un domaine peut-être plus religieux, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'autres glissements possibles dans d'autres domaines ? Est-ce que notre message chrétien n'est pas trop radical ? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre un peu d'eau dans notre vin pour être plus acceptable, pour être plus entendable dans notre culture ? Mais notre Seigneur nous dit ici, la guerre va se mettre en place. Les armées vont être mobilisées. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Mes amis, ce texte, je crois, le but de ce chapitre 16, le but global de ces 3 phases de jugement que le Seigneur décrit pour nous dans le livre de l'Apocalypse, le but de cela, c'est de nous encourager à rester vigilants. Le but de ces textes, c'est de faire que quand l'opposition arrive ou quand la séduction arrive, nous puissions rester debout et regarder vers notre Seigneur. Rester fidèles à la foi qu'il nous a donnée. Rester fidèles à l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. L'opposition vient. La phase finale de l'histoire, la phase finale du jugement arrive. Et au travers de ces choses, notre Seigneur nous dit, reste vigilant et garde la foi. Je vais prier. Peut-être, je vais nous inviter tous à prier. Tous ceux qui veulent le faire, faites-le. Demandez